Alléluia, gloire au Seigneur. Shalom frères et sœurs du Sanctuaire Héritier de Promesses Canada. Je suis votre serviteur, Pierre Yembe, pasteur à l'église Sanctuaire Héritier de Promesses Baisse Valley à Johannesburg, Afrique du Sud. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Et nous profitons pour saluer nos amis qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube. Nous savons que vous êtes nombreux. Nos amis de l'Europe, nos amis de l'Afrique, nos amis de l'Afrique, plutôt de l'Asie, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer un bon moment dans sa présence. Et avant toute chose, nous allons louer et adorer le Seigneur. Adonai, notre roi, notre Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Créateur,
Merci Jésus, merci pour ces jours, merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci parce que tu veux nous parler. Bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Oh, alléluia. Avant de partager la parole de Dieu, j'aimerais tout d'abord saluer mon père, l'apôtre Gabriel Veil, qui me cède ces plateformes pour partager la parole de Dieu avec les héritiers du Canada. Nous saluons notre mère, la prophétesse Lydia Veil. Nous saluons aussi le pasteur Daniel Nzo et son épouse, la prophétesse Shekinah Nzo. Que le Seigneur vous bénisse et nos salutations à tous nos frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde. Nous allons partager sur le thème que nous avons intitulé aujourd'hui « Que faire quand la tempête souffle ?» Que faire quand la tempête souffle? Nous sommes tous ensemble dans le livre de Marc chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. La Bible nous dit ceci: en ce jour-là, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Verset 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Alors, frères et sœurs, nous allons voir que faire quand la tempête souffle. Que faire quand les problèmes inattendus surgissent dans votre vie? Que faire quand vous perdez subitement votre travail? Que faire quand on vous annonce que vous avez une maladie incurable? Que faire quand vous recevez une mauvaise nouvelle? Ce texte que nous venons de lire, nous voyons les disciples du Seigneur devant un problème, devant une situation difficile. Et ils étaient incapables, dans l'incapacité de résoudre ces problèmes. Ils avaient affaire à un grand tourbillon. Ils avaient affaire à une grande tempête qui a soufflé sur eux. Et ils étaient incapables de continuer à naviguer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre leurs problèmes? Permettez-moi de vous donner quelques points. Alors, ces points que je vais vous donner, je vais regrouper cela en deux. Premièrement, nous allons voir ce qu'il ne faut pas faire. Et deuxièmement, nous allons voir ce qu'il faut faire. Donc, nous allons voir ensemble avec vous ce qu'il ne faut pas faire pendant la tempête et ce qu'il faut faire quand la tempête souffle. Premièrement, ce qu'il ne faut pas faire, n'est pas avoir peur. N'est pas avoir peur. Dites à votre voisin qui est à votre gauche et à droite, dans votre maison là où vous êtes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oh, alléluia. Le verset 40 de Marc chapitre 4, ce que nous venons de lire, la Bible nous dit: puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Comment n'avez-vous pas de foi? La chose qu'il faut éviter au milieu de la tempête, c'est la peur. C'est la peur. Quand nous sommes en face d'un problème, d'une situation que nous ne savons pas résoudre, nous ne voyons pas la solution, ce qu'il faut éviter, c'est la peur. Il faut chasser la peur loin de nous devant une situation compliquée. Les premiers ennemis au milieu de la tempête, le premier ennemi de l'homme dans la tempête, c'est la peur. C'est la peur. Le Seigneur dit à ses disciples: pourquoi
Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? En d'autres termes, pourquoi vous ne m'avez pas fait confiance? Le Seigneur était avec eux dans les temps, dans la barque. Et puis c'est lui qui leur a dit, passons à l'autre côté. Et c'est lui qui leur a dit, passons à l'autre bord. Il n'a pas dit, allons au milieu de la mer. Il n'a pas dit que vous allez couler. Il n'a pas dit que vous allez sombrer. Mais il n'a pas non plus dit que vous allez finir votre course sous l'eau. Mais il a dit, passons à l'autre bord. Et parce qu'il a dit, passons à l'autre bord, c'est une garantie que nous allons réellement arriver à l'autre bord. Alors n'ayez pas peur. Au milieu de la tempête, ne tremblez pas. Continuez à faire confiance en Dieu. Amen. Deuxième point. N'accusez personne. Au milieu de la tempête, n'accusez personne. Ne blâmez personne. Le verset 38, la Bible nous dit, c'est les disciples qui sont allés vers le maître. Il dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? En d'autres termes, ils accusent le maître. Pourquoi alors que nous sommes dans des problèmes, mais pourquoi toi tu ne fais rien? Est-ce que tu ne t'inquiètes pas de nous? Quelquefois, quand nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes, nous cherchons qui blâmer. Quand nous sommes au milieu de problèmes sans solution, nous cherchons un sorcier. Qui est responsable de mon problème? Peu importe, mes amis, même si quelqu'un est responsable de la situation dans laquelle vous vous trouvez, nous servons un Dieu qui est capable de changer, de transformer le mal en bien. Amen. Même si quelqu'un vous a fait du mal, vous ne pouvez pas rester en train de l'accuser, de l'accuser à chaque fois que vous êtes dans votre problème. Continuez à faire confiance à Dieu. C'est Dieu-là qui est capable de transformer le mal en bien. J'aime ce que Joseph a dit à ses frères. Quand ils l'ont rencontré après plusieurs années, ses frères qu'il avait vendus. Voici ce que Joseph leur dit dans Genèse chapitre 50, verset 20. Il leur dit, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Yes. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Ne blâmons personne sur notre situation. Ne blâmons personne sur notre retard. Ne blâmons personne sur notre échec. Ne blâmons personne quand nous rencontrons les problèmes en cours de route. À notre chemin, dans notre vie. Alléluia. Dieu est capable de changer le mal en bien. Pas de blâme. Pas de blâme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir parlé de ces deux points, ce qu'il ne faut pas faire, ne pas avoir peur et ne pas blâmer quelqu'un. Le premier point, ce qu'il faut faire, premièrement, pendant la tempête, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit, au verset 38, et lui dormait à la poupe sur les coussins. Pendant la tempête, le Seigneur dormait. Alléluia. Il dormait. La première chose à faire au milieu de la tempête, dormez. La première chose à faire pendant la tempête, dormez. Quand la tempête souffle dans votre vie, dormez. Dormir, c'est une réaction que nous pouvons avoir. Quand la tempête souffle, quand nous avons une situation compliquée dans notre vie. Alors que les disciples étaient terrifiés par la tempête, le Seigneur, lui, a choisi de dormir. En plein milieu de la tempête, le Seigneur a choisi de dormir. Il savait qu'il y avait tempête, mais lui dormait. Lui dormait. N'est pas choisi d'avoir peur, mais dormir. N'est pas réagir avec précipitation, mais rester calme d'abord. Restez calme d'abord. Quand vous recevez une mauvaise nouvelle, quand le problème se présente soudainement, ne réagissez pas dans la précipitation. Dormez, c'est-à-dire restez calme. Ne cherchez pas à organiser d'abord trois journées de prière.
Ne cherchez pas des démons. Ne cherchez pas qui accuser. Restez calme. C'est ça ce que je veux dire. Dormir. Ne paniquez pas. Soyez calme. Vous pouvez même faire une petite déclaration. Malgré la situation, vous pouvez dire ça ira. Ça ira, tout ira bien. Au lieu de paniquer, vous pouvez louer le Seigneur. Vous pouvez élever le Seigneur. Au milieu, au même moment, là où vous venez de recevoir une mauvaise nouvelle. Alors que vous faites face à une situation, vous pouvez élever le Seigneur. Vous pouvez les rendre grâce. Vous pouvez les remercier. Vous pouvez les louer. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous dit: rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il y a des choses que le Seigneur peut faire quand nous choisissons de dormir, quand nous choisissons de le louer en face de notre situation compliquée que nous ne savons pas résoudre. Mais il y a des choses que le Seigneur ne peut pas faire quand nous sommes si conscients de notre problème, quand nous sommes conscients de notre situation difficile, quand nous sommes incapables de nous reposer, quand nous sommes incapables de rester calmes. Pour créer la femme, Dieu a fait dormir l'homme. C'est alors que l'homme dormait que Dieu a résolu son problème. La Bible nous dit dans Actes chapitre 12 verset 6, Pierre était en prison. Alors que le lendemain il s'est levé comparaître devant le tribunal. Il ne connaissait pas son sort. Peut-être on allait le condamner à mort. Mais la Bible dit la nuit, Pierre dormait. C'est alors qu'il était en train de dormir, le Seigneur est venu résoudre son problème. Pendant les situations, il y a des situations dans la vie, quand cela arrive, vous n'avez rien à faire. Ne réagissez pas, restez calme. Alléluia. Deuxièmement, que faire devant les situations difficiles? Verset 38, Marc 4, la Bible dit, il le réveillait et lui dit. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Réveiller le Seigneur Jésus. Réveiller le Seigneur Jésus. Le Seigneur n'a pas blâmé les disciples de l'avoir réveillé. Quand le Seigneur semble dormir dans votre vie, dans votre situation, dans votre problème, vous pouvez les réveiller par vos prières. Nos prières ont la capacité d'attirer l'attention du Seigneur. Il est capable de transformer notre situation quand nous les réveillons par nos prières. Il attend seulement que nous puissions venir à lui. Nous servons un Dieu qui est capable. La Bible nous dit, Matthieu chapitre 7 verset 7 au verset 8. Nous connaissons ces passages. La Bible dit, demandez, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Quand ça ne va pas, réveillez le Seigneur. Mes amis, il y a des choses que nous avons reçues de notre conversion, de la part de notre Père, l'apôtre Gabriel Veillé. Nous avons appris devant les besoins, nous avons appris à aller à Dieu. C'est ce qui nous a appris devant les situations, devant les problèmes petits ou grands. Nous devons aller à Dieu. Nous n'avons pas appris à demander aux hommes. Nous avons appris à demander à Dieu. Nous n'avons pas appris à courir derrière les hommes quand nous sommes dans des problèmes. Nous avons appris à aller à Dieu. Nous avons appris à prier pour les habits. Nous avons appris à prier pour l'argent. Nous avons appris à prier pour l'argent des transports. Nous avons appris à prier pour les chaussures. Nous avons appris à prier pour changer, avoir une nouvelle chemise. Nous avons appris à prier pour cela. Nous avons appris à prier pour voyager. Nous avons appris à prier pour connaître la femme que nous devons épouser. Nous avons appris à prier pour avoir la victoire.
devant un péché. Nous avons appris à prier pour le changement de caractère. Ce que nous sommes et ce que nous avons ne sont que des résultats de prière. Et quand je regarde à ma vie aujourd'hui, je peux dire, je vois des choses, je peux appeler Samuel. Je peux dire ceci est le résultat de la prière. Dieu a exaucé ma prière en ceci, dans tel domaine, dans tel domaine, dans notre domaine. Mes amis, la prière n'est pas démodée. La prière n'est pas démodée. Dieu est prêt à agir. Il n'attend que notre appel. Il n'attend que nos paroles. Il n'attend que nous puissions nous rapprocher de lui. Priez, priez. Allez à Dieu quand ça ne marche pas. Quand les choses ne marchent pas. Allez à Dieu. Jacques chapitre 5 verset 13 nous dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous souffre, a un problème qui le dérange. Quelqu'un qui a un problème qui ne sait pas dormir. Quelqu'un qui a un problème qui le fait pleurer. Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Priez, priez mes amis, priez. Dieu écoute encore les prières. Celui qui a créé l'oreille, il entend. Celui qui a créé les yeux, il voit. Celui qui a créé la main, il agit. Donc deuxièmement, devant la situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, il faut chercher les Seigneurs. Réveillez-les par vos prières. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Menacer la tempête. Alléluia. Verset 39, la Bible nous dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Le Seigneur a utilisé l'autorité pour calmer la tempête, pour apaiser la mer. Il commanda à la tempête de se calmer. Il utilisa l'autorité pour faire taire la tempête. Il parla avec autorité. Il dit silence. Devant certaines situations, mes amis, quand la mer souffle, quand la tempête se présente devant nous, nous devons parler, nous devons commander, nous devons utiliser l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur a dit silence, tais-toi. Quand les vents et la mer ont entendu la voix du Seigneur, ils se sont rappelés de la voix qu'ils avaient entendue au commencement, à la création, la voix de celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, la voix de la personne qui avait dit que la terre produise de la verdure, la voix de celui qui avait étendu, qui avait créé les étendues, qui avait séparé les eaux. Ils ont entendu cette voix et la tempête s'est dit, je connais cette voix, c'est celle du Créateur, je dois obéir. Nulle part il est dit que la tempête a des oreilles, mais pour la circonstance, Dieu a prêté de l'oreille et a permis à la tempête d'écouter la voix du Seigneur. Dieu prêtera les oreilles à ta tempête et sera obligé d'écouter. Mais il faut parler, il faut commander. Dieu prêtera des oreilles à votre situation qui vous dérange pour que cette circonstance obéisse à votre ordre. Dieu prêtera des oreilles à votre célibat, à votre maladie, à votre situation compliquée. Dieu prêtera l'oreille. Prenez, utilisez l'autorité que le Seigneur vous a donnée. Ne pleurez pas, ne tremblez pas, ne reculez pas. Parlez. Cette pauvreté qui a assez duré doit s'arrêter. Cette situation de papier qui a assez duré doit s'arrêter. Les choses doivent changer. Il faut se lever et dire trop c'est trop. La situation doit changer. Vous pouvez utiliser l'autorité que le Seigneur vous a donnée pour calmer la tempête dans votre vie, pour calmer les problèmes de santé dans votre vie, pour calmer les problèmes de conflit dans votre famille, pour calmer les problèmes de finances dans vos affaires. Marc chapitre 11 verset 23, la Bible nous dit: je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi à la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il y a des situations, mes amis, vous n'avez pas besoin d'aller à Dieu. Vous avez besoin de vous lever devant la situation et parler. Les disciples sont allés au Seigneur. Ils ont allé partager au Seigneur leurs problèmes. Au lieu d'utiliser l'autorité et de parler à la tempête. Les seigneurs s'attendaient qu'ils puissent utiliser l'autorité qu'ils avaient. De parler à la tempête du Seigneur au lieu de parler au Seigneur de la tempête. Nous avons reçu l'autorité. Vous pouvez faire taire cette tempête au nom de Jésus. Vous pouvez faire taire les conflits dans votre foyer au nom de Jésus. Vous pouvez faire taire cette maladie chronique au nom de Jésus. Vous pouvez faire taire ces problèmes dans votre foyer au nom de Jésus. Devant la tempête, ne restez pas bouche fermée. Parlez, faites des déclarations. Confessez la parole de Dieu dans votre circonstance. Déclarez ce que Dieu dit. Vous devez dire à votre tempête ce que la parole de Dieu dit. Quand Goliath s'est avancé devant les rois, et devant plutôt David, avec des déclarations, David n'a pas fermé sa bouche. Dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 45, la Bible nous dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46, il ajoute, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres au camp je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute l'armée saura qu'Israël a un Dieu. Ne vous taisez pas, parlez. Vous avez reçu un rément dans votre vie, vous avez une promesse dans votre vie. Déclarez cette promesse. Quand la maladie vient frapper à votre porte, déclarez la parole de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai point, je ne mourrai point, je ne mourrai pas. Déclare. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Maladie, tu quittes mon corps. Tu quittes mon corps. Ne restez pas bouche fermée. Parlez, déclarez. Et la situation changera. La situation changera. La situation changera. Parce que les situations difficiles ne viennent pas bouche fermée. Quand les situations difficiles viennent, ils viennent aussi avec des paroles d'intimidation, avec des paroles qui communiquent la peur. Le diable peut susciter, peut vous dire dans votre cœur, telle personne est morte de cette maladie, telle personne est morte de cette maladie, et toi, qui te dit que tu vas vivre? Ne restez pas la bouche fermée, parlez. Vous pouvez sortir de votre situation vainqueur. Vous pouvez sortir de votre problème vainqueur. Vous pouvez surmonter la situation dans laquelle vous êtes. Alléluia. Que faire quand la tempête souffle? Premièrement, n'ayez pas peur. Faites confiance au Seigneur. Deuxièmement, ne blâmez personne. Ne blâmez personne. Ne blâmez personne, n'accusez personne. Et dans les choses qu'il faut faire, premièrement, dormez. Deuxièmement, révélez le Seigneur. Troisièmement, utilisez l'autorité que le Seigneur vous a donnée. Laissez-moi résumer ça de cette façon. Je ne dis pas que dans toutes les situations, il faut utiliser, il faut dormir, il faut prier, il faut utiliser l'autorité. Mais il y a des problèmes qui vont nécessiter, qui vont demander qu'ils puissent dormir. Rien faire. Et permettre au Seigneur lui-même de résoudre ces problèmes.
Tandis qu'il y a d'autres situations, vous devez prier, vous devez chercher le Seigneur. Vous pouvez déclarer 3 jours de jeûne, mais vous devez prier, chercher Dieu. Tandis qu'il y a d'autres problèmes encore, vous devez utiliser l'autorité que le Seigneur vous a donnée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous venons à toi. Nous venons à toi. J'ai prié pour mon frère, pour ma soeur, qui se trouve dans les problèmes, qui ne sait pas résoudre. J'ai prié pour mon frère, ma soeur, qui se trouve dans les difficultés. Oh mon Dieu, j'ai prié que tu puisses intervenir. Apporte la guérison à celui qui est malade. Apporte la consolation à celui qui a perdu à notre chair. Seigneur, pourvoir à celui qui a perdu son travail. Tu es notre Dieu, tu ne nous abandonnes jamais et tu ne nous laisses jamais. Viens en aide de ton peuple, interviens. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Oh, interviens, oh Dieu. Interviens, Seigneur. J'ai prié pour cette soeur, Seigneur mon Dieu, qui pleure, Seigneur mon Dieu. Personne ne connaît qu'elle pleure. Seigneur, des larmes coulent quand elle est seule dans sa chambre. Mais Seigneur, toi qui es le consolateur de cœur brisé, essuie ces larmes et donne-la la force. La force de continuer à te faire confiance. J'ai prié pour mon frère qui veut abandonner la foi. Il a même pris la décision d'abandonner. Seigneur, j'ai prié que tu puisses intervenir en sa faveur. Donne-lui encore la force. Donne-lui encore la force qu'il ne puisse pas abandonner. Que le diable ne puisse pas, Seigneur, me gagner dans ces situations. Interviens. Oh, interviens. Bénis, Seigneur mon Dieu, nos frères, les enfants, les héritiers des promesses au Canada. Seigneur, interviens. Tu connais leur situation, tu connais leurs difficultés. Interviens. J'ai pris pour mon frère, ma soeur qui me suit. Seigneur, à partir de Facebook ou sur YouTube, Seigneur, interviens. Alors que mon frère fait une petite prière dans son cœur, alors que mon frère a un désir dans son cœur, alors que ma soeur, Seigneur mon Dieu, désire que tu puisses intervenir dans sa vie. Père, agis. Que le monde sache que tu es Dieu et que tu agis encore. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Au nom de Jésus. Amen.